Bonjour et bienvenue sur Métro Boulot Finito, le podcast qui change les codes du travail et qui veut en finir avec la routine métro boulot dodo. Dans ce podcast dédié au travail, on parlera efficacité, relations au travail, bien-être, mais aussi vision du travail de demain. Je m'appelle Marline et j'aide les entreprises à adopter de nouvelles méthodes de travail en se reconnectant à l'essentiel. J'espère que vous êtes prêts à booster votre journée parce que c'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et que vous êtes en forme pour attaquer la semaine. La question que j'avais envie de vous poser aujourd'hui, c'est est-ce que cocher les cases sur une to-do list ou avoir un planning surchargé avec des réunions et des rendez-vous dans tous les sens, c'est bien, mais en fin de journée, est-ce que vous avez vraiment avancé sur l'essentiel ? Avant de rentrer en profondeur dans cette question, petite dédicace traditionnelle cette semaine à Siem qui nous dit par rapport à l'épisode que j'ai partagé en toute fin d'année, donc le petit texte slam, si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à le faire, qui me dit donc par rapport à cet épisode-là, ton épisode est puissant, merci pour ton engagement, ton texte est top, tellement juste. Merci beaucoup Siem pour ce petit commentaire. Moi, c'est toujours avec plaisir que je lis et reçois vos avis, vos retours, vos partages, parce que c'est comme ça en fait que moi je sais si les épisodes vous plaisent, si vous les avez trouvés pertinents, s'ils vous ont aidé dans votre quotidien. Donc voilà, n'hésitez jamais à commenter, à me faire vos retours, parce que c'est vraiment ce qui, moi, me donne aussi de la matière pour faire mieux pour la suite des épisodes. Avec cette petite question que je vous ai posée en introduction, j'avais envie aujourd'hui d'introduire un sujet que j'aime beaucoup. C'est la différence entre être efficace et être occupé. Ce n'est pas parce que j'ai plein de réunions dans tous les sens, que je cours partout pour voir des clients, des fournisseurs, etc., que j'ai une to-do list qui est super remplie, super chargée, que mon planning déborde, que je suis efficace. D'ailleurs, souvent, quand je cours dans tous les sens, je ne suis pas efficace. Et donc aujourd'hui, c'est ce que j'avais envie qu'on aborde avec vous, c'est de bien faire la distinction entre être occupé et être efficace. On va préférer 1000 fois ne pas avoir un planning chargé et arriver à pouvoir faire vos tâches, mais donc être efficace dans votre travail, que d'être face à quelqu'un qui court dans tous les sens tout le temps et qui donne cette impression d'en faire plein, alors que finalement, il ne fait que remplir un agenda, mais ne réalise pas vraiment ses tâches. Aujourd'hui, c'est la question que j'ai envie que vous vous posiez, c'est est-ce que je suis efficace ou est-ce que je suis occupé ? Alors évidemment, vous pouvez être occupé et efficace, mais j'entends souvent et je vois souvent des gens qui courent dans tous les sens et qui me disent « j'arrête pas, je travaille comme un acharné ». Et in fine, quand je viens une journée en société et que je les observe, souvent, ils courent partout, donc ils sont effectivement occupés à faire plein de choses, mais finalement, ne sont pas du tout efficaces sur leur travail de fond. Donc pour vous aider, j'avais envie aujourd'hui qu'on parle de 3 indicateurs qui peuvent vous permettre d'évaluer si vous êtes vraiment efficace. La première, c'est de regarder vos tâches et vos objectifs. Est-ce que sur votre to-do list, vous avez majoritairement des tâches qui sont superflues ou est-ce que la majorité de vos tâches, c'est l'essentiel que vous devez faire pour pouvoir réaliser vos objectifs ? Finalement, la question que j'ai envie que vous vous posiez, c'est est-ce que vos tâches sont alignées à vos objectifs ? Sur une journée de travail, qu'est-ce que je réalise réellement et concrètement ? Est-ce que, en fait, je fais des expéditions de colis, répondre à des emails, parler avec telle ou telle personne, résoudre X, Y problème, mais que j'avance pas du tout sur le projet sur lequel je suis en train de travailler ? Ou est-ce que, en fait, la majorité de mon temps est constituée de les tâches de fond que je dois faire sur ce projet ? Donc déjà, analysez ce que vous faites sur une journée de travail, ça vous permettra d'avoir une vue plus claire sur si vous êtes efficace ou si vous êtes occupé justement. La question donc par rapport à ça, c'est est-ce que vous savez identifier clairement les tâches importantes que vous avez à accomplir sur votre journée pour pouvoir réaliser vos objectifs ? Le deuxième indicateur que vous pouvez prendre pour évaluer si vous êtes efficace, c'est de voir si vous savez gérer votre temps. C'est bien, mais est-ce que vous savez gérer votre énergie ? Parce que ça, c'est mieux. Si je fais une bonne gestion de mon temps, que j'organise bien mon planning, que je ne cours pas dans tous les sens, que j'alloue correctement mes tâches à des moments de la journée qui sont bien spécifiques, etc.,
c'est hyper bien, vous allez tendre plus vers l'efficacité que vers le fait d'être occupé. Par contre, gérer son temps, c'est bien, mais gérer son énergie, c'est encore plus essentiel. Ça veut dire qu'il y a des moments de votre journée ou même de votre semaine où vous allez pas spécialement avoir l'énergie de faire tel ou tel type de tâche. Il y a des moments où vous allez vous sentir moins productif. Et donc, si on se focalise juste sur sa gestion du temps en disant « Ah bah regarde, non, je ne suis pas occupée, je suis efficace parce que j'ai bien organisé mes tâches et mon planning. » Ok, sauf que est-ce que ces tâches et ce planning respectent aussi vos niveaux d'énergie ? Il y a des gens qui sont plus productifs le matin, il y en a qui sont plus productifs l'après-midi. Si je suis productif le matin, faites absolument des tâches de fond où vous devez vraiment mobiliser votre intellect, où vous devez vraiment vous concentrer. Et l'après-midi, faites des tâches un peu plus smooth, un peu plus de planning, de créativité, d'organisation, peu importe. Mais voilà, essayez de gérer votre planning aussi en fonction de votre niveau d'énergie. Ça vous permettra de tendre plus vers l'efficacité que juste de gérer votre planning, puisque c'est important, effectivement, de ne pas paraître occupé, mais d'être efficace. Mais pour être efficace, il faut combiner la gestion du temps et la gestion de l'énergie. Donc la question que je vous invite à vous poser, qui va vous permettre de mieux organiser votre planning, c'est de savoir à quel moment de la journée est-ce que je suis le plus productif ? Et est-ce que c'est à ce moment-là que je fais les tâches les plus importantes ? À titre d'exemple, imaginez, en fait, moi je suis hyper productive le matin et pourtant la première chose que je fais quand j'allume mon PC, c'est de répondre à tous mes mails et de faire mon admin. J'ai envie de vous dire, non, ne le faites pas à ce moment-là. Faites-le à 11h30, midi, quand vous avez un petit pic de productivité, puisque voilà, en fonction de votre rythme circadien et de votre chronotype, il y a un moment donné où vous allez être hyper méga productif et puis vous allez avoir une baisse d'énergie aussi. Faites-le dans votre baisse d'énergie. Ne commencez pas tout de suite par lire vos emails. Faites une tâche de fond qui vous demande vraiment de la concentration à ce moment-là, par exemple. Je vous parle de rythme circadien, de chronotype. C'est des choses que j'ai pas encore abordées dans le podcast, donc je peux pas vous renvoyer à un épisode. Par contre, si vous voulez, en description, je vous mettrai un petit test qui renvoie au chronotype si vous voulez faire ce test, si vous l'avez jamais fait, pour savoir quel type de chronotype vous avez. Ça peut aussi vous donner des pistes pour savoir comment organiser votre planning. Donc je vous mettrai ça en description de cet épisode. Donc vous voyez, ça va être hyper important pour être efficace de savoir à quel moment de la journée je suis le plus productif, parce que c'est là que je vais placer les tâches qui vont me demander le plus de concentration. Le troisième indicateur que j'avais envie de vous donner pour voir si vous êtes vraiment efficace, c'est de vous assurer que vous ne vous cachez pas derrière le perfectionnisme. Parce qu'on va souvent dire oui, je travaille sur cette tâche, ce projet, je prends le temps de le faire pour que ce soit vraiment parfait, etc. Ça peut mener à l'inertie. Et donc à ce moment-là, vous allez être beaucoup plus occupé qu'efficace. Donc ce qui va être important ici, c'est de vous questionner sincèrement sur votre perfectionnisme, quel est le degré, quel est le niveau de perfectionnisme que vous avez, et de voir si à un moment donné, vous êtes vraiment efficace dans votre travail parce que vous avancez avec un rythme qui vous permet à la fois de prendre suffisamment de temps pour que la tâche elle soit bien faite, mais pas d'aller vers la perfection, le truc, et de toujours revenir sur plein de détails qui finalement vont plutôt nuire à votre efficacité que vous faire avancer dans vos projets. Typiquement, pour répondre un peu à cette question du perfectionnisme, vous pouvez vous poser la question sur les dernières tâches là que vous avez effectuées. Combien de temps est-ce que vous avez passé à perfectionner un détail qui, in fine, n'avait pas un réel impact? Ça peut être une bonne manière d'identifier si vous êtes perfectionniste ou pas. Alors, précision, le perfectionnisme n'a absolument rien de mal. Je suis quelqu'un d'extrêmement perfectionniste et exigeante avec moi-même et avec le travail que je fournis, mais ça ne doit pas vous empêcher d'agir, ça ne doit pas vous mettre dans une inertie d'action. L'objectif, c'est, vous pouvez être perfectionniste, avoir ce souci du détail, avoir cette volonté de bien faire, de rendre quelque chose qui est beau, qui est propre, qui est cohérent, etc. Donc ça, c'est super bien. Mais à un moment donné, il faut que vous puissiez fixer une limite à ce perfectionnisme en vous disant « Ok, ça, je suis satisfaite. Je ne suis pas satisfaite à 100%, je suis satisfaite à 80%, donc c'est bon. Je peux avancer sur une autre tâche, je peux sortir l'épisode par exemple. Moi, au niveau des épisodes de podcast, je pourrais passer 1 milliard de temps
à réenregistrer tout le temps parce qu'il y a des petits tics de langage, parce que parfois je vais vous dire une idée et je vais l'expliquer et je pourrais l'expliquer plus clairement avec des autres mots ou de manière plus concise, etc. Mais donc en fait, si je réécoute mes épisodes 600 fois, je vais toujours trouver quelque chose à redire. Et donc, il y a à un moment donné un juste équilibre à trouver entre j'ai envie de faire quelque chose de bien pour mes clients, pour mon patron, pour mes partenaires et du coup, je travaille pour que ce soit bien versus j'ai tellement envie que ce soit parfait que finalement, il n'y a rien qui sort jamais parce que j'arrive pas à avancer. Donc, ne confondez pas les deux et c'est important. Moi, je trouve que le perfectionnisme, c'est aussi quelque chose de super intéressant parce que c'est ce qui nous pousse à aller plus loin et à sortir de notre zone de confort, etc. Mais il ne faut pas que ça en devienne un frein pour vous. Et c'est là où je vous invite à identifier le degré de perfectionnisme que vous avez et si vous arrivez à lâcher prise. Parce qu'à un moment donné, sinon, ça fait juste de vous quelqu'un d'occupé qui travaille tout le temps sur des tâches, mais qui, in fine, n'est pas efficace parce que n'avance pas dans son travail. En résumé, aujourd'hui, je voulais que vous gardiez bien à l'esprit la différence entre être occupé et être efficace. Courir tout le temps, dans tous les sens, avoir plein de rendez-vous, avoir un planning qui est super chargé, une to-do list qui est hyper à rallonge, ça ne fait pas de vous quelqu'un d'efficace. Concentrez-vous sur l'efficacité de vos actions plutôt que sur le fait de donner l'impression d'en faire beaucoup. Ça vous aidera dans votre quotidien au travail. Je vous ai dit, pour vous concentrer sur votre efficacité plutôt que sur le fait d'être occupé, il y a 3 indicateurs que vous pouvez mettre en place. La première, c'est de vous demander si vos tâches sont bien alignées avec vos objectifs. Donc, est-ce que j'ai clairement identifié les tâches importantes que j'ai à accomplir aujourd'hui pour résoudre mes objectifs? C'est celle-là que je dois mettre en priorité, c'est celle-là qu'il faut travailler bien plus que toutes les autres tâches superflues. Le deuxième indicateur, c'est de gérer votre temps, mais surtout de gérer votre énergie. Tenez compte de vos périodes de productivité. À quel moment de la journée je suis le plus productif? C'est à ce moment-là que je vais mettre les tâches les plus essentielles pour moi parce que c'est à ce moment que je vais être le plus efficace pour les réaliser. Et le troisième indicateur qu'on a vu ensemble, c'était de savoir si vous ne vous cachiez pas derrière votre perfectionnisme. Est-ce que je passe trop de temps sur des détails qui n'ont pas de réel impact sur mes tâches? Ou est-ce que j'ai un perfectionnisme qui me permet de proposer un travail de qualité sans m'empêcher d'avancer et d'être efficace? C'est les 3 indicateurs que je vous invite aujourd'hui à analyser, à voir un petit peu dans votre quotidien comment vous les mettez en place. Et n'oubliez pas, on cherche à être efficace et pas à paraître occupé. Nous voilà à la fin de cet épisode de podcast. Déjà, merci d'être resté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Et puis un petit partage sur vos réseaux, ça fait toujours plaisir et ça aide à faire connaître le podcast. Pour échanger, proposer vos idées de contenu et partager vos expériences, c'est sur Instagram et LinkedIn que ça se passe via le compte Mayeko Design. Je vous mettrai les liens en description. Il est temps pour moi de vous dire au revoir. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prenez bien soin de vous. Dis donc, t'es toujours là? Écoute, moi aussi. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on boive un petit café. Ah non, ça ce sera pour la semaine prochaine puisqu'on va parler de café et de caféine. Donc, reste connecté. Moi, je te dis à la semaine prochaine pour un épisode sur les boissons et la caféine.